Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez très très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au langage C. Alors aujourd'hui nous allons découvrir les boucles. Ok? Alors une boucle, c'est ce qu'on appelle une structure de contrôle qui va vous permettre de faire quoi? D'exécuter autant de fois que vous le souhaitez des instructions. Que ce soit une, deux ou trois instructions que vous voulez exécuter, vous aurez la possibilité de les exécuter autant de fois que vous le voulez, d'accord? Que vous le souhaitez. Donc, maintenant, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je dois utiliser des boucles en programmation? Mais pourquoi? Je connais déjà les conditions, je connais déjà le switch, mais pourquoi je vais devoir encore utiliser les boucles? Mais, ok, prenons un cas pratique. Supposons que vous avez été surpris, en classe, en train de bavarder pendant le cours d'un professeur plutôt sévère, d'accord? Alors, le professeur dit maintenant que, euh, ok Mike, toi tu es là, tu es en train de bavarder alors que moi je suis en train de faire le cours. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me recopier 1 million de fois. Je ne bavarderai plus jamais en classe pendant le cours du professeur. D'accord? Donc, euh, bien sûr, il vous laisse le choix de le faire comme vous le voulez. Il ne vous demande pas de l'écrire à la main. D'accord? D'accord, on va éliminer ce cas-là. Donc, qu'est-ce que vous pourrez faire? Ben, vous allez peut-être dire, ok, je vais aller sur Word, écrire la phrase, je ne bavarderai plus jamais en classe, et puis vous allez faire des copier-coller, copier-coller, copier-coller. C'est possible de le faire comme ça, n'est-ce pas, les gars? Il est go. Mais vous allez voir que ça va être fastidieux de faire copier-coller 1000 fois, d'accord? Alors vous avez la possibilité d'utiliser la programmation, d'accord? Vous allez utiliser la programmation, utiliser une petite boucle, quelques petites instructions, deux, trois instructions, et puis c'est fini. Vous avez réalisé votre punition en un temps record, sans avoir vraiment à souffrir, d'accord? Ok, donc sans plus tarder, qu'est-ce que nous allons faire? Donc je vais rapidement venir ici, File, New File, d'accord? Et je vais nommer ce fichier boucle.c, d'accord? Donc je vais faire en même temps CTRL S et je fais boucle.c, d'accord? Donc je vais rapidement écrire le code minimal pour le langage C, include stdio.h int main, d'accord? Et je rajoute ici rapidement return 0. Ok. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'en langage C, vous avez trois sortes de boucles. Vous avez la boucle for, qui est en algorithmique, la boucle pour, la boucle while, qui est en algorithmique, la boucle tant que, et la boucle do while, qui est en algorithmique, la boucle répétée jusqu'à. D'accord? Très bien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur la boucle for, qui est la boucle pour en algorithmique. D'accord? Donc, on va résoudre ce problème-là, c'est-à-dire cette punition que le professeur nous a donnée pour écrire 1 million de fois, je ne bavarderai plus en classe pendant le cours du professeur 1 million de fois. Ok? Donc, je vais écrire le code et après je vais vous l'expliquer. Je pense que ce sera plus intéressant comme ça. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord déclarer ceci. Je vais déclarer ceci. Et je vais faire ceci. For i. Donc, je sais qu'au début, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Donc, je vais mettre ici 1. On a dit 1 million, n'est-ce pas? 1 million. I++. Et là, je vais dire quoi? Donc, ce que nous on veut répéter, c'est printf. Je ne bavarderai plus jamais pendant le cours du professeur. Et je rajoute ici anti/n. Point virgule. Bon, je vais mettre ici, je vais juste rajouter ici pour qu'on puisse voir le nombre de fois que ça a été écrit. Écrit pourcentage des fois. Donc, je vais rajouter ici le i. Parfait. On va juste tester, on va tenter de voir si ceci marche, d'accord? Donc, je vais compiler en ligne de commande. Ce sera quoi? gcc boucle.c, ok, -o prog. Et je vais rajouter en même temps ceci. Et ./prog. En fait, ceci, ça veut dire
compile-moi le fichier boucle.c. Son exécutable sera le prog. Et exécute-moi directement prog. Donc, c'est ce que cela veut dire. Je valide. Et vous voyez, c'est en train d'écrire, 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 c'est en train d'écrire. Et je vous garantis qu'il va l'écrire 1 million de fois. D'accord? Bon, pour ne pas perdre du temps, on va s'arrêter là, mais vous pouvez vous amuser à voir, vérifier si vraiment ceci va aller jusqu'à 1 million de fois. D'accord? Bien. Passons maintenant. Je vais couper ceci en faisant CTRL-C. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer. Donc, je vais ici faire un clear pour nettoyer la commande. Je vais faire comme ceci. Voilà. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici. Donc, vous avez vu, d'abord, j'ai déclaré une variable longue i. Parce qu'en fait, on va itérer sur 1 million de valeurs. Donc, j'ai décidé d'utiliser un long. Vous pouvez utiliser un int comme vous le voulez. Donc, ça n'a aucune importance. Donc, mais moi, j'ai préféré juste utiliser un long. Mais vous pouvez utiliser un int. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, j'utilise le for, comme vous voulez le voir. J'utilise le for. Et là, j'ai entre les parenthèses 3 blocs, ok, séparés par quoi? 2 points virgule. Vous les voyez? J'ai 3 blocs. 1, 2, 3, séparés par 2 points virgule, n'est-ce pas? Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous utilisez une boucle pour le premier bloc, c'est ce qu'on appelle le bloc où vous allez initialiser vos valeurs. Ok? C'est le bloc où vous allez initialiser vos valeurs. D'accord? Maintenant, le deuxième bloc, c'est le bloc qui va dire, ok, est-ce que j'exécute les instructions ou bien est-ce que je n'exécute pas? D'accord? Donc, le deuxième bloc, c'est lui un bloc pour une condition. Si la condition qui est ici est vérifiée, on va exécuter le bloc de code qui est à l'intérieur de la boucle. Si ici cette condition n'est pas vérifiée, alors on ne va pas exécuter le bloc de code ici. Maintenant, ici, ce troisième bloc va dire comment est-ce que on modifie cette variable-là que l'on vient d'initialiser. Comment est-ce qu'on la modifie pour que on puisse enfin terminer cette boucle. Parce que une boucle, si vous ne savez pas faire, si vous ne mettez pas une bonne condition ici, vous allez avoir ce qu'on appelle une boucle infinie. C'est-à-dire, si la condition qui est ici n'est pas une bonne condition, vous allez exécuter ce bloc de code indéfiniment, 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 indéfiniment. D'accord? Donc, je me répète. Bon, après, je vais vous montrer un cas pratique d'une boucle infinie. Comme ça, vous allez plutôt bien comprendre. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur cette partie. OK? Donc, je répète ici, c'est le bloc où vous allez faire quoi? Faire une initialisation de votre variable là. Maintenant, le deuxième bloc, c'est le bloc qui va dire, OK, en fait, c'est le bloc de condition. Donc, ce bloc va dire, OK, cette condition est vraie, donc j'exécute ceci. Ou bien ce bloc va dire, OK, cette condition n'est pas vraie, donc je n'exécute pas ceci. Maintenant, ce bloc lui va dire, comment est-ce que j'agis sur la variable pour pouvoir atteindre cette condition ou bien ne plus vérifier cette condition. Comment est-ce que je modifie sur cette variable? Donc, parce que vous voyez que je ne travaille que sur cette variable i et i. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, parce que si le i au début, il est 1, le i++, ça veut dire incrémente 3. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, cette variable-là puisse dépasser les 1 million pour qu'on ne puisse plus exécuter ce bloc de code. OK? Donc, je réexplique comment est-ce que ceci fonctionne. Donc, au début, on déclare i. Maintenant, on n'a pas encore fait d'initialisation ici. La boucle pour nous permet de faire l'initialisation. Et cette initialisation ne se fera qu'une seule et une seule fois. Je répète, cette initialisation ne se fera qu'une seule et une seule fois. Parfait. Ensuite, après avoir fait cette initialisation, il va vérifier d'abord i égale à 1. Il va vérifier est-ce que i est inférieur ou égal à 1 million. Oui, d'accord, parce que i égale à 1. Donc, est-ce que i est inférieur ou égal à 1 million? Si oui, alors exécute-moi ceci. Après avoir exécuté toutes les instructions ici, à la fin ici, à la toute fin ici, il va faire quelque chose d'une manière implicite.
il va faire ceci, i++. En fait, c'est ce i++ là, c'est ici, il se fait, mais de manière implicite. C'est la dernière des instructions qui sera exécutée. Mais vous ne le sentez pas ici. Vous le sentez juste ici. Mais il le fait de manière implicite. Il va le faire après avoir fait quoi? Exécuter toutes les instructions. D'accord? Donc, il va faire cela une fois. Il va faire la première fois. Il va dire, je ne bavarderai plus pendant le cours du professeur. Écrit pourcentage des fois. Donc, il va mettre ici 1. Après, il va incrémenter. Donc, le i++, en fait, c'est ici, il se fait. C'est ici le i++ se fait. À la fin, à la toute fin, à la fin de toutes les instructions, c'est ici le i++ se fera. Donc, après cela, il va augmenter le i de 2. Une fois qu'il augmente le i de 2, il ne va plus revenir ici. Il va revenir en même temps ici. Et il ne va plus faire ceci. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit qu'il ne va faire l'initialisation qu'une et une seule fois. Après cela, après avoir augmenté le i++, il va directement venir ici. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à quoi? 1 million. 2 est inférieur ou égal à 1 million. D'accord. J'exécute ceci. Ensuite, je finis d'exécuter ceci. J'incrémente le i. I++. C'est comme ça cela marche. I sera 3 maintenant. Maintenant, i est à 3. Donc maintenant, i est à 3. I est égal à 3. I est égal à 3. Donc maintenant que i est égal à 3, il va revenir ici directement. Est-ce que i est inférieur ou égal à 1 million? C'est-à-dire, est-ce que 3 est inférieur à 1 million? Si oui, alors il va faire ceci, ce qui est vrai. Et après, i++, et i sera à 4. Ainsi de suite jusqu'à ce que le i soit égal à quoi? Donc, lorsqu'on fera un i++. Donc, lorsque le i sera à 1 million, il va rentrer dans ceci. Il va incrémenter le i. Et il va donner à la valeur de i 1 million 1. J'espère que j'ai bien écrit 1 million 1. Ok, c'est ça. Donc, il va écrire 1 million 1. Et lorsque ce sera 1 million 1, il va vérifier est-ce que 1 million 1 est inférieur ou égal à 1 million? Non. Donc, il va quitter la boucle. D'accord? Parfait. J'espère que ceci a été clair pour vous. Donc, je pense que l'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo.